Coucou amis signe d'eau, bienvenue sur cette guidance hebdomadaire. Donc d'abord, première chose, je suis vraiment désolée du retard. Euh, Vraiment, les vidéos étaient faites et tout, et j'ai eu un problème sur mon téléphone. Donc du coup, il a fallu que je refasse les guidances le samedi soir. Donc je vais les travailler cette nuit et je les posterai pour demain matin. Donc voilà, je voulais au moins vous proposer les guidances hebdomadaires. Il n'y aura que les couples et les célibataires ainsi que les messages d'amour. Il n'y aura pas les triangulaires. Je fais bientôt les mensuels. Donc voilà, vous les verrez dans les mensuels. Ne vous inquiétez pas, je les fais la semaine prochaine. Je voulais vraiment vous faire cette triangulaire. Je suis désolée, j'ai mangé un bonbon. Donc du coup, ouais, pour me donner un peu de sucre là, parce que j'ai besoin sur cette quatrième série avec vous, amis signe d'eau. Donc voilà. Deuxième chose, je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et un très bon jour de l'an, puisque c'est voilà, cette semaine est à cheval sur ces deux festivités. Donc du coup, voilà, je voulais vous le souhaiter. Merci d'être là, merci d'être plus nombreux chaque jour. Et puis on y va, je vais pas tarder. Je ne vais pas attendre. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, soit pour la compléter, soit parce que celle-ci ne vous correspond pas. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, mes couples, amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, amis signes d'eau, quelle est votre guidance pour les couples? Donc là, pour cette semaine, nous avons donc des pensées mutuelles ici dans le couple. Et du coup, vous avez besoin ici d'une période de détachement. Ouais, il y a de temps de repenser l'un pour l'autre et du coup, il y a besoin ici de se détacher. Il y a besoin d'avoir une période de détachement. Voilà. Vous, amis signes d'eau au sein du couple, vous avez des pensées cachées. D'accord? Vous avez ici, vous exprimez pas tout à votre conjoint ou conjointe. Vous restez très indépendant ou indépendante. Et j'ai l'impression que dans ce couple, dans cette union, on vous dit que vous avez besoin tout d'abord de vous réconcilier vous-même avec l'amour. C'est vraiment la première priorité parce que vous avez de temps de repenser pour votre conjoint ou conjointe, mais vous le prenez avec beaucoup de détachement. Vous gardez vos pensées pour vous, vous ne les exprimez pas, alors que vous êtes un des signes d'eau, d'accord? Et être dans les émotions et les retranscrire, c'est vraiment votre domaine. Ici, vous êtes plutôt très indépendant ou indépendante. Et dans cette union, en fait, il y a besoin de se réconcilier d'abord avec l'amour, retrouver une certaine paix en amour pour pouvoir retrouver une certaine paix dans le couple. Donc c'est vraiment à vous d'être démonstratif ou démonstrative envers votre conjoint ou conjointe parce que vous me semblez un peu froid ou un peu froide. Justement parce que... donc il y a une énergie tierce ici. L'énergie tierce dans les tirages pour les couples, je ne parle pas d'énergie tierce, une autre féminine ou un autre masculin, pas du tout. Les énergies tierces, ça peut être les cadres, tout ce qui pourrait être la famille, les familles recomposées, donc en opposition, ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça peut être vraiment ça. Ici, en tout cas, ce qui est certain, c'est que même s'il y a des pensées mutuelles et que vous avez besoin de vous détacher, besoin de lâcher prise un petit peu justement avec vous-même. Laissez ici vos pensées, ce que vous pensez, etc. Vous le gardez pour vous, vous ne l'exprimez pas forcément. Vous faites preuve d'empathie pour certaines personnes, vous avez de temps de repenser pour elles, mais vous les poussez à être pleinement indépendants ou indépendantes. Et donc là, c'est un peu le cas. Même si effectivement, au sein du couple, il y a des temps de repenser l'un pour l'autre, hein, parce que du coup, vous avez besoin de vous détacher de certaines énergies. Vous compatissez ici avec ces personnes qui ont du mal et qui dépendent de vous et qui, voilà, mais vous n'en pensez pas moins. Mais dans votre couple ici, vous gardez vraiment sentimentalement vos émotions pour vous. Vous êtes vraiment très indépendante et vous avez du mal à vous ouvrir au niveau sentimental, alors que ce n'est pas normalement votre cas puisque vous êtes des signes d'eau, donc les émotions, c'est vraiment votre fort à la base. Et là, même si vous êtes effectivement, vous compatissez concernant cette personne, vous avez envie de vous émanciper de cette personne, vous avez envie de vous en détacher, de vous libérer. Et donc clairement, vous favorisez ici, oui, c'est pas pour autant que vous oubliez cette personne, que vous oubliez ce membre de cette famille, voilà, mais vous favorisez votre couple. Donc pour ça, vous favorisez ici le fait de dire, voilà, je suis désolée, mais il va falloir que tu deviennes pleinement indépendante, que tu te débrouilles ici parce que
vous n'avez pas trop le soutien de votre homme, messieurs. Ici, vous ne soutenez pas trop votre femme dans la démarche de repousser cette féminine qui est quand même en relation avec vous. C'est comme si vous laissiez ici votre épouse ou votre conjointe ou copine ben, gérer la situation par elle-même. Voilà, c'est... Il va falloir... Ici, on a une féminine qui fait preuve de sagesse sur le fait que, ben oui, vous, messieurs, ben, mesdames, vous vous rendez bien compte que votre homme traite la situation de manière très superficielle vis-à-vis de cette féminine, laisse passer peut-être beaucoup de choses, ou alors ben, un peu trop dans le relâchement, même pas envie de s'en occuper, rien à foutre, enfin vraiment, je dis pas, c'est pas dans un déni, mais pas envie de se faire chier avec ça, quoi. Et donc, du coup, ben, vous vous sentez pas soutenu, là. D'accord? Et même si, effectivement, le fait que vis-à-vis de cette féminine ici, que ce soit une mère ou quoi, il y a un homme ici qui vous laisse gérer ça avec, avec cette féminine. Et en fait, on a bien un homme ici qui est partagé entre, bah, je sais pas moi, une féminine, une maman, une sœur, une cousine, je sais pas, peu importe, une fille, j'en sais rien. Et vous, en fait, qui êtes là beaucoup plus sage, beaucoup plus... je vous sens vraiment comme ça, hein. Et là, bah, même si vous avez des temps de repenser, vous, à mes signes d'eau, ici l'un pour l'autre dans votre couple, bah, vous avez envie justement d'être pleinement indépendant. Et la pensée justement que vous avez avec votre conjoint qui est commun, donc vraiment l'objectif commun dans le couple, c'est d'être pleinement indépendant concernant cette féminine, donc de vous libérer de cette féminine qui dépend de vous et qui n'a rien à faire là, qui a besoin de prendre son envol, qui a besoin de trouver son indépendance, de trouver ses moyens de subvenir à ses besoins par elle-même. Et donc même si vous pensez à cette personne, que vous avez des temps de repenser pour elle en espérant qu'elle s'en sorte, vous avez besoin de vous détacher. Vous avez besoin de lâcher prise parce que dans votre couple ici, voyez bien que de toute façon, votre homme ne traite pas le sujet aussi profondément que vous. Et si lui ne le traite pas aussi profondément, vous n'avez pas à vous en occuper. Vous devez garder ici vos pensées secrètes. D'accord? Ici, je ne vais pas mentir, votre homme n'en pense pas moins. D'accord? Mais vous avez besoin d'abord de vous réconcilier avec vous-même, de trouver la paix en amour, de faire preuve de sagesse, mesdames, parce que ici, vous devez d'abord vous réconcilier avec vous-même. Si votre mari n'en pense pas moins, mais concernant votre couple, ici, il y a un relâchement, un lâcher-prise et un détachement, justement, à avoir, que votre mari a. Et c'est pas qu'il traite la situation de manière superficielle, c'est qu'il n'accorde pas d'importance, il fait comprendre à cette féminine qu'elle a besoin de trouver son indépendance. On a un homme ici qui est partagé, ça ne l'empêche pas d'être partagé à l'intérieur de lui, mais il garde ses pensées secrètes ici. Dans ce couple, on ne se dit pas tout. Dans ce couple, on ne se dit pas tout. Ouais, c'est super chaud. Bon, je ne regarde pas les triangulaires ou ce genre de choses, hein, je vous l'ai dit. Donc là, ouais, dans le réseau social, amical ou familial, on vous dit que ben oui, il y a une épreuve ici pour vous, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est vraiment très difficile, mais il va falloir ne pas répondre ici. Parce que cette personne viendrait chercher du conflit. Et justement, là où vous êtes, même si vous trouvez cette situation, même si cette personne vient vous dire « ouais, mais c'est injuste, etc. », ben, il y a un événement rapide ici, c'est qu'il y a le trauma, la difficulté pour vous, c'est très difficile d'abandonner cette jeune femme. Mais sachez une chose, c'est que cette jeune femme, ici, pour elle, agir comme cela et de la sorte, c'est superficiel. C'est un moyen, comme un autre, d'avoir ce qu'elle désire. Voilà, il n'y a pas plus de difficulté que ça. Elle est prête à tout, cette féminine, pour obtenir ce qu'elle a besoin. Et donc, du coup, ça passe par le fait de, malheureusement, secrètement... d'essayer de vous convaincre, essayer d'obtenir ce qu'elle désire de vous. Peu importe ce que cette féminine désire, que ce soit de votre temps, de votre argent, peu importe ici. Mais ce n'est plus possible pour vous parce que dans le couple, vous avez l'objectif commun de vous détacher ici. Et votre homme ici, secrètement, n'en pense pas moins. Mais concernant des réconciliations, il va falloir faire preuve de sagesse parce que ici, il y a des pensées cachées concernant votre homme, ici. Il n'en pense pas moins. Il garde secrètement pour lui ici ces choses-là, il n'en parle pas. Il préfère montrer un certain détachement, un certain dédain. Voilà, s'en fiche. Voilà, en gros, c'est ça le dédain, s'en fiche. J'essaie de traduire parce qu'il y a certaines personnes qui me disent qu'ils ne comprenaient pas, donc je préfère l'expliquer. Voilà pour les couples. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça va bien se passer pour les fêtes. Vous allez vous prioriser, donc tant mieux. Et je vous conseille de le faire parce que
Bah oui, vous devez faire peut-être comprendre à cette féminine que oui, il est temps pour elle de s'émanciper, d'aller voir ailleurs si j'y suis, malheureusement. Il faut grandir et ce n'est pas en malheureusement en faisant les choses à la place ou en donnant ici à cette féminine ce dont elle a besoin qu'elle va apprendre ici à aller le chercher par elle-même. En lui donnant, vous ne lui rendez pas malheureusement service. Je vous le dis clairement à mes signes d'eau. Si ici cet homme agit comme cela, c'est qu'il doit bien la connaître et que concernant cette féminine, messieurs, ben, il y a un homme qui va faire preuve de sagesse. Parce que même si cette féminine vient chercher des réconciliations, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, euh, ben, il y a le fait que ici le couple est soudé. Et donc cet homme ici ne change pas sa façon de voir les choses. C'est vraiment à vous d'être en accord avec vous-même, d'amour, à mes signes d'eau, mes féminines, d'être pleinement... Il n'en pense pas moins. Il le garde pour lui, mais il n'en pense pas moins. Faites preuve de sagesse et analysez la situation avec beaucoup plus de hauteur. D'accord? C'est pour cette féminine, peu importe les moyens, tant qu'elle obtient ce qu'elle désire. N'oubliez pas ça. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les célibataires. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros, gros, gros bisous. Et puis, passez de bonnes fêtes. Moi, je vous dis à tout bientôt et on se retrouve pour les mensuels du mois de janvier. Gros bisous. Allez, célibataire, signe d'eau du 26 décembre au 31 décembre 2023. Cancer, scorpion, poisson. Ici, pour mes célibataires, signe d'eau, quelle est votre guidance? Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout, gardez que ce qui vous correspond. C'est parti. Ici, cancer, scorpion, poisson, quelle est votre guidance sentimentale? On vous dit ici que vous avez des projets de renaître. Vous êtes ici le fait de vouloir peut-être un amour naissant, une rencontre, faire des projets ici, de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez très bien faire un avenir. On parle ici d'un homme, donc clairement avec qui vous pouvez faire des projets, avec qui il y a un amour naissant. Qui, il pourrait peut-être y avoir des projets ici de fonder quelque chose de sérieux. On vous dit que vous passez de très bons moments, qu'il y a des échanges un petit peu olé, clairement, un peu haute entre vous, qu'il y a un désir assez important, on va pas se mentir, et que, bah oui, il y a une situation quand même à prendre avec des pincettes, que même si effectivement vous passez des moments très agréables ici avec cet homme, j'ai l'impression qu'il va falloir faire quand même attention, messieurs. Alors ici, ou attention à cet homme, voilà. Parce que concernant ici des projets de vie commune, il y a un homme qui ne va pas vous répondre. Parce que ici, on vous parle d'un homme qui, malheureusement, est plutôt dans le fait de vouloir entretenir avec vous une relation secrète et discrète, clairement. Et là où, justement, même si effectivement il a un coup de foudre pour vous, il y a des échanges ici avec cette personne avec qui, je ne vais pas vous mentir, avec qui vous entretenez une relation secrète et discrète. En tout cas, là où vous avez des projets de vie commune, des projets de, voilà, de faire des choses sympas ici avec un homme, on vous dit que il y a des échanges plutôt houleux. On va dire que c'est plutôt d'ordre charnel ici. Voilà, vous n'êtes pas du tout sur le même objectif ici. Vous, mes féminines, célibataires, signe d'eau, vous êtes plus dans l'objectif de vouloir fonder quelque chose, alors que cet homme est dans un objectif tout autre, d'entretenir plutôt une relation charnelle avec vous. Et donc, du coup, oui, on vous dit que concernant des projets de vie commune ou des projets tout simplement, il y a un homme ici qui ne va pas répondre à votre demande et qui, parce que justement, préfère entretenir une relation secrète et discrète. Là où vous avez un coup de foudre, cette personne ici est plutôt dans un coup de foudre mais charnel. Donc clairement, on va pas se mentir, concernant, c'est un amour passionnant et envoûtant. Vous avez vraiment ici un coup de foudre pour cette personne, mais cette relation est toxique. Et vous le savez, vous allez le savoir cette semaine. Ici, vous allez bien comprendre que cette relation est toxique et que ce n'est qu'une passion, que ici, il y a beaucoup de charnel et que c'est une relation tout simplement légère et rien de plus. Il n'y aura rien de sérieux ici, d'accord? C'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui est faux. C'est quelqu'un qui vous cache ici que vous êtes une relation secrète et discrète, que cette personne est déjà engagée. Il y a un amour passionnant et envoûtant auprès d'une relation secrète et discrète. Mais il y a une relation toxique ici. Et j'ai l'impression que, messieurs, vous ne dites pas la vérité. Vous entretenez toujours une relation secrète et discrète avec une ancienne union et avec une autre personne. Donc là, messieurs, vous êtes sur deux tableaux.
Sinon, c'est une énergie masculine. Ici, ça peut être une femme, hein, ça peut être vous, mesdames, puisque c'est du général. Mais effectivement, vous pouvez vous retrouver dans cette guidance. C'est vous qui balancez, enfin, qui hésitez entre deux personnes. Une personne ici de votre passé avec qui voilà, vous avez une relation et avec qui vous avez du mal à vous séparer. Et puis, ça peut être voilà, une nouvelle relation. Ça peut être un homme comme une femme, ça peut être vous, messieurs, comme vous, mesdames. En tout cas, vous naviguez entre deux personnes. Et on vous dit que là où vous avez le projet, plutôt en tant que célibataire, de faire des projets avec un homme, et je vais parler pour le coup pour les dames, parce que bah, du coup, vous êtes quand même plus de 80%, plus de 88%, je crois, hein, à regarder les guidances, mesdames. Donc, vous, mesdames, si vous faites des projets avec un homme, bah, cet homme a le projet pour vous concernant, en tout cas, de n'avoir qu'une relation secrète et discrète. Cet homme ne vous répond pas concernant des projets, c'est parce que tout simplement, bah oui, il ne peut pas en faire avec vous, parce que même s'il a eu un coup de foudre, bah on va pas se mentir, c'est une passion, c'est un amour passionnant et envoûtant. Il y a bien quelque chose de magique entre vous. Et cet homme garde ses pensées pour lui, parce que effectivement, il est déjà engagé dans une autre relation, ou en tout cas, il y a une autre relation ici qui empêche cet homme de pouvoir refaire sa vie. On vous dit que même si effectivement il y a des moments très chaleureux que vous plaisiez à passer ensemble, en tout cas ils sont très très chauds, mais vous avez eu un vrai coup de foudre, mais cette personne vous ment. Cette personne vous ment concernant le fait que ben oui, il ait eu un coup de foudre pour vous, que ben oui, effectivement, même s'il a eu un coup de foudre, c'est surtout un coup de foudre charnel. Et ici, il sait très bien que la relation, que ce soit entre vous et lui ou lui et elle, ou une autre personne, bah, effectivement, de toute façon, il sait très bien que la relation est toxique parce que, voilà, bah, c'est une relation secrète et discrète, que c'est un amour passionnant et envoûtant, qu'il n'y a que du charnel. Cet homme ne désire avoir, vous ne désirez aller chercher ici que du charnel. Que ce soit dans cette ancienne relation ou dans cette nouvelle relation, ce n'est que du charnel. Il n'y a pas de sentimental là-dedans, messieurs. Donc, mesdames, ici, faites attention parce que là où un homme a des projets de vie commune, projet de vous parler de vie commune, bah, on ne va pas se mentir. Concernant une situation, cette personne ne voudrait que du charnel. Cette personne ne pourrait pas ici vous demander d'être officielle, même s'il avait un coup de foudre, parce que bah, justement, il y a encore ici du charnel avec une autre fille féminine, une autre femme. Et donc on a un homme ici qui vous ment. Donc là, ici, clairement, bah, c'est une passion, mais cette relation, elle est toxique. Parce que ici, il y a des mensonges. Concernant des projets ici, secrètement, bah, je suis désolée, on a un homme qui malheureusement mène une double vie, et voire plus que double pour certains messieurs. Et donc du coup, bah oui, cette personne n'est pas franche. Messieurs, vous agissez pas très bien. Donc on a un homme qui n'agit pas très très bien avec vous. Et donc du coup, bah oui, qui recherche que du charnel et qui vous demande de garder cette relation secrète et discrète. Parce que bah, même s'il y a un amour passionnant et envoûtant et qu'il y a quelque chose de magique, bah, il y a une relation qui est toxique. Et donc là, bah ouais, ici on vous parle du trauma du rejet. On a un homme qui va malheureusement travailler, messieurs, vous allez travailler ici sur le trauma du rejet. Ça va vous faire mal de devoir être obligé d'envoyer balader ici, monsieur, clairement, parce que vous avez eu un réel coup de foudre, vous, en tout cas, chère féminine. Mais voilà, malheureusement, il y a un homme qui va se faire jeter royalement ici par vous, amis, cancer, scorpion, poisson. Vous, en tout cas, en tant que célibataire, vous reprenez le contrôle de votre vie. On vous parle bien ici qu'il y a une relation stable qui dure dans le temps, même si effectivement, non, vous allez dire non, parce qu'il y a une relation qui dure dans le temps, et on vous dit qu'il y a une transformation, une métamorphose chez vous pour aller chercher un renouveau ailleurs, parce qu'effectivement, bah oui, ça vous fait mal de devoir rejeter cet homme parce que vous avez un coup de foudre, mais vous allez bien le rejeter, parce qu'il y a le trauma de l'humiliation ici. D'accord? Il y a un homme qui navigue entre une ex et vous. Après, ça peut être vous, mesdames, ici, qui naviguez entre un ex et un nouveau partenaire. Et on vous dit que vous avez un déclic. Hein, il y a un déclic ici hein, de votre part, soit vous, mesdames, soit vous, messieurs. Mais cette transformation, vous refusez, vous, messieurs, en tout cas l'énergie masculine, si c'est vous, mesdames, qui vous retrouvez là-dedans. Ici, la personne qui est là, en fait, refuse cette transformation ici. Refuse ici, non, concernant cette relation stable qui dure dans le temps. Ici, il y a une transformation. Transformation, non. Non, pas de transformation concernant cette relation qui dure. Et donc, du coup, bah, ça vous force à vous, en fait, en tant que célibataire, à reprendre le contrôle. Ça ne changera pas. Cet homme ne changera pas sa façon de faire. Ici, ça ne changera pas, clairement.
Vous avez un homme ici qui, malheureusement, messieurs, vous avez décidé tout simplement de reprendre le contrôle de votre vie, hein, et d'assumer ici le fait que, ben non, vous ne voulez pas vous transformer, non, vous ne voulez pas quitter une union du passé, vous voulez, voilà, on a un homme qui ne quittera pas la situation dans laquelle il est, qui va renouveler peut-être les partenaires, mais qui ne changera pas sa situation, clairement. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros 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 bisous. On va aller voir les messages d'amour. Et puis il est très tard, il est presque 2h30. Donc je vais masteriser un petit peu tout ça, là, faire des montages et tout. Et puis bah voilà, je vous fais plein de gros bisous et on va aller voir les messages d'amour. Allez, c'est parti pour les messages d'amour. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du 25 au 31 décembre 2023. Pour les couples, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour les couples, alors, pour les couples, on a besoin de s'isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez besoin en couple de vous déconnecter du monde. Et donc, vous allez faire comprendre ici à cette personne ou à ces personnes. Pardon, j'ai failli m'étouffer. Ah, j'ai failli m'étouffer. Il est temps de vous déconnecter et de faire comprendre ici à une personne ou à un groupe de féminines ou à une féminine en particulier que il est temps qu'elle devienne indépendante et qu'elle elle puisse répondre à ses besoins par elle-même. Peut-être que vous l'aiderez, mais plus de la même manière. Clairement ici, vous allez vraiment vous isoler des autres dans le couple. C'est votre couple, vos enfants si vous en avez, et puis on s'isole. Allez, c'est parti pour les célibataires. Donc les célibataires, on vous dit ici que les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, ici, on a un homme qui ne quitte pas une première union. Vous ne quittez pas cette première union parce que du coup, il y a des enfants et que vous avez beaucoup de mal. Ici, il y a peut-être une emprise, d'accord, concernant les enfants, ce genre de choses. Donc du coup, c'est compliqué pour un homme. Et vous, mesdames, justement, peut-être parce que vous avez des enfants, d'accord. Vous savez que cet homme il agit peut-être un peu comme un enfant, un peu capricieux de ne pas vouloir faire de choix. Et face à de l'immaturité, peut-être parce que vous êtes maman avec des enfants, justement, cela influence votre vie amoureuse et vous ne pouvez pas tolérer ce genre de comportement. On vous dit ici que vous êtes prêt à lâcher prise. En tout cas, il va falloir lâcher prise, que ce soit pour vous, messieurs, pour vous, mesdames. Et que, oui, c'est non à la passion parce qu'effectivement, ici, on refuse de se libérer. Mais on doit traiter les problèmes familiaux. Donc là, on refuse de se libérer d'un comportement ici où justement on refuse de se priver de la passion, hein, clairement, de d'autres personnes, hein, donc pour les célibataires. Donc on a un homme ici qui lâche prise concernant une passion, mais qui se libère justement de cette passion et qui est en train de traiter les problèmes familiaux. Et on a un masculin qui est en train de lâcher une féminine, ou en tout cas qui comprend qu'il faut lâcher prise. Et qui est en train de traiter les problèmes familiaux, mais ça n'empêche pas un certain comportement. Et pour vous, mes féminines, on vous dit ici que non, vous refusez les choses passagères. Voilà, vous avez du mal à vous libérer, vous n'acceptez pas trop non plus. Vous savez bien ici que cet homme refuse de se libérer de toute forme de passion ici qu'il peut y avoir dans sa vie. Vous connaissez, vous avez certainement, à mon avis, de quoi ou de qui je parle. Et donc vous, en fait, vous avez besoin de traiter d'abord des problèmes familiaux, d'accord. Pour le moment, vous avez peut-être à avoir des enfants à gérer si vous êtes maman ou ce genre de choses. Et donc du coup, il va falloir lâcher prise. En tout cas, peut-être que le temps de vous occuper de vos enfants, ça va vous permettre de lâcher prise sur certaines choses, d'accord. Donc voilà. Non, je ne peux pas, je suis avec mes enfants, par exemple. Tout simplement. Non, j'ai mes enfants. C'est ce genre de délire. Voilà, bon écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà, peut-être besoin de s'isoler avec les enfants, de partir un temps, de lâcher prise et voilà, tout simplement. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Passez de bonnes fêtes, passez un bon Noël, un bon réveillon du jour de l'an. Et puis, on se retrouve pour les mensuels du mois de janvier. Je vous adore, je vous aime et moi, je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt.